Je ne vous ai jamais menti. Nous ne nous sommes pas suicidés. Nous avons accompli un suicide révolutionnaire. Selon des nouvelles en provenance de Georgetown, il y aurait eu un suicide collectif au village de Jonestown. 909 hommes, femmes et enfants gisent à terre, morts. Presque tous ont avalé du poison de leur plein gré. Un acte en apparence incompréhensible. Well, as you can see, the parts of the building have collapsed. The fire has indeed engulfed the vast majority of this compound that has been the Bonnie, site. the entire roof is gone. The entire roof is gone. Mike, what else can you tell us? Any sign of firefighting equipment? I know. No, none whatsoever. And there's our shot from, you'll remember, Bonnie, what we refer to as farm cam. That's looking from the north side into the compound. Apparently the north side is not involved yet. But it appears the rest of the compound is filled with that orange fire and acrid black smoke. Also, within the past 10 days, past week, federal authorities surrounded the compound, very close to the compound, with razor-sharp concertina wire to prevent people from running out. That may, in this case, prove to be hazardous. Still no sign of anyone coming out, Bonnie. Mike, at this point, the latest figures we have is that there are 95 people inside. Of them, 17 below the age of 10, a total of 25 below the age of 18. Now, with us on the phone is a member of the Branch Davidians speaking from prison. Go ahead. Is this Brad Branch? Yes. Mr. Branch, what have you heard about what has happened, and was this something that was predicted by David? Is this a plan? This is a systematic character assassination by the FBI to eliminate all of the crime scene. Now they're finishing off the job right now. They're destroying the crime scene. America, this is the biggest lie that's ever been put before the American public ever. Bill Clinton wants to use a scapegoat like the Attorney General. You know, I don't buy it. Mr. Branch, was there no plan? All right. Thank you very much, Mr. Branch, for joining us. Now, as you Bonnie, can see... Yes, Dave. Yes, Bonnie, let me interrupt you just for a second. Off to the right side of the screen, you can see 3 or 4 people. Apparently, it looks like federal agents out there beside the building. Now, whether they have any of the cultists with them, it's hard to tell from this vantage point, but it appears there is some movement, some people outside of the burning portion of the compound. Bonjour à tous. Donc je pense que vous l'avez compris, je vais vous parler des sectes de l'Apocalypse, qui avait été annoncé dans la Bible, hein, bien entendu. Le déclenchement de la Révolution française de 1789 provoquera une rupture avec l'ancien système monarchique qui fonctionnait avec le pouvoir d'une église qui avait encore une certaine influence sur la vie des Français. Le code de bonne conduite de tous les citoyens français était alors régi par les fondements religieux de la tradition chrétienne. Mais comme vous le savez, tout ce dogme religieux issu du christianisme s'écoulera complètement pendant la Révolution française de 1789. Sous la conduite de la bourgeoisie, des philosophes, du moins de certains philosophes, et de la loge franc-maçonne du Grand Orient de France, c'est tout l'édifice religieux chrétien qui sera attaqué. Tous ces groupuscules agiront dans le plus grand secret pour orienter cette Révolution française de 1789 vers la création d'un dogme idéologique laïque, donc athée. Pour imposer ce voile athée à toute la nation, certains révolutionnaires n'hésiteront pas à faire exécuter les prêtres qui refusaient de s'y soumettre. D'autres prêtres seront carrément emmenés en captivité. Je dirais que même des nonnes seront même violées. Des églises seront fermées et on laïcisera les convois funéraires. En langage plus clair, on se débarrassait du dogme chrétien, on l'interdisait dans la société. Toutes les nations européennes anciennement chrétiennes finiront par adopter le modèle laïque français en donnant naissance à des républiques laïques, dont le dogme idéologique se débarrassera progressivement de l'emprise
de l'Église et donc des lois divines. Et on assistera alors à la déchristianisation progressive de l'Europe. C'était le début de la fin du règne de l'Église. Au fil des années, la déchristianisation de l'Europe va s'accélérer en créant un vide spirituel qui fera émerger de nouveaux mouvements spirituels. À cette époque, l'Église de l'Inquisition avait perdu beaucoup de sa puissance et de son influence. Certains leaders de nouveaux mouvements spirituels profiteront de cette situation et du modèle législatif développé par le système républicain pour s'enregistrer sur les registres sous l'appellation d'associations qui deviendront par la suite de véritables sectes. Sous la démocratie, le nombre de sectes explosera. Les gouvernements commenceront à s'en inquiéter après les événements tragiques qui toucheront certaines d'entre elles. Beaucoup de ces courants religieux sont devenus très très célèbres. Je parle de ces sectes, comme par exemple la scientologie, les Raéliens, le Temple solaire, la secte de Jim Jones, et celle des Davidiens avec David Koresh. Et la Bible nous avait bien mis en garde contre l'avènement de toutes ces sectes. Dans l'évangile de Marc, il était dit, il est écrit, Jésus se mit alors à leur dire, prenez garde à que personne ne vous séduise, car plusieurs viendront sous mon nom, disant c'est moi. Ils séduiront beaucoup de gens. Quand vous entendrez parler de guerre et de bruit de guerre, ne soyez pas troublés, car il faut que ces choses arrivent, mais ce ne sera pas encore la fin. Certaines de ces sectes, comme vous l'avez vu dans les extraits là, iront jusqu'à ordonner des suicides collectifs, comme la secte de Jim Jones, ou celle du Temple solaire, sans oublier les Davidiens de David Koresh. Et tous ces gourous qui prétendent servir, les enseignements de la Bible, ignorait-il vraiment que le suicide est condamné par toutes les religions? Par exemple, et concernant la secte de Jim Jones, on peut dire que plus de 900 membres de cette secte, dit du Temple du Peuple, réunis dans une commune de la Guyane, se seraient suicidés par l'absorption de poison, alors qu'en réalité, pour beaucoup d'entre eux, ils ont été carrément assassinés par les acolytes du révérend américain Jim Jones. On leur a fait boire un cocktail dans lequel ces gens avaient mis un poison. Jim Jones, c'était un ministre originaire de l'Indiana. Lui, il exerce une forte influence à San Francisco, il exerçait, où il va créer le Temple du Peuple, un culte religieux qui se livrait à des œuvres humanitaires. Et au milieu des années 70, ce Jim Jones va fonder une communauté, mais en Guyane, à Johnstown, où il va attirer des centaines de fidèles, dont beaucoup étaient des œuvrés, j'allais dire presque des cas sociaux, d'Afro-Américains qui étaient attirés par la perspective d'un monde nouveau, je dirais plutôt utopique même. Certaines irrégularités financières vont éveiller les soupçons à l'endroit du Temple du Peuple, que l'on soupçonnait également d'exploiter la population de la commune qui travaillait de longues heures dans un milieu étroitement contrôlé. Un représentant du Congrès américain, Leo Ryan, se rendra finalement pour enquêter à Johnstown, près de la frontière avec le Venezuela en novembre 1978. Il sera notamment accompagné des membres de la presse, et après une première impression assez favorable, le sénateur Leo Ryan finira par prendre conscience du climat de répression qui régnait à Johnstown. Et il avait aussi constaté que certains traitements n'étaient pas humains, c'est-à-dire les traitements que subissaient les gens qui habitaient cette zone. Et avant qu'il ne puisse quitter l'endroit, il sera finalement tué avec des journalistes qui l'accompagnaient, alors que d'autres parviendront à s'échapper. Sachant qu'il avait été assassiné, notre révérend Jim Jones savait très bien que ses jours étaient comptés, puisque le gouvernement américain allait intervenir pour mettre un terme à son utopie surtout. Donc, pour anticiper l'action du gouvernement américain, ce Jim Jones va ordonner,
bien entendu, c'était devenu un paranoïaque, hein, ordonnera de tuer toute la population de Johnstown, hein, qui comprenait des centaines de femmes, d'enfants, de vieillards. Hein. Et ça va se faire dans les heures qui vont suivre l'assassinat du sénateur Leo Ryan. Bon, pour ceux qui veulent vraiment connaître cette histoire, je vais mettre un lien en dessous de la vidéo qui vous expliquera comment tout s'était passé. Hein. Le reportage du moins le documentaire dure à peu près 45 minutes. Hein. Vous aurez l'occasion de mieux comprendre ce qui s'est réellement passé à Johnstown. Hein. Sinon, bah, vous avez aussi la secte du Temple solaire. Hein. Mais bon, avant de dire quelques mots sur le Temple solaire, là vous avez une image de ce qui s'est passé à Guyana, où le révérend Jim Jones a ordonné la mise à mort de 900 personnes. Hein. Là vous voyez les cadavres, hein, qui sont par terre. Hein. Oui, c'est vraiment les sectes de l'Apocalypse. Hein. Ben, concernant le temple solaire, hein, la secte du temple solaire, on peut dire que le 23 décembre 1995, 13 adeptes de cette secte apocalyptique, qu'on appelle l'ordre du temple solaire, OTS, hein, et 3 enfants de 2 ans, 4 ans et 6 ans, seront retrouvés morts, les corps à moitié carbonisés et allongés autour d'une cuvette naturelle. D'après les enquêtes, tous auraient péri dans la nuit du 15 au 16 décembre, pardon, au cours d'un sacrifice collectif qui, d'après ceux qui l'auraient fait, était destiné à réaliser un transit sur la planète Sirius depuis le Vercors réservoir. Oui, c'est aberrant, hein, l'ignorance dans laquelle ces gens sont vraiment plongés. Hein. Les gourous leur font croire n'importe quoi. Oui, c'est parce que, voilà, comme les gens ne veulent pas vraiment s'instruire sur beaucoup de choses, parce que nous sommes dans des sociétés où on pousse les gens à ne pas réfléchir. Quand vous voyez le degré d'intelligence que nous présente la télévision, qu'elle soit en France ou dans les autres pays ou aux États-Unis, hein, on comprend beaucoup mieux pourquoi les gens ne s'instruisent pas, hein, on les abrutit complètement. Donc ceux qui se sont suicidés, d'ailleurs, appelle-t-on vraiment ça un suicide, hein? Je pense qu'on les a aidés à mourir. Hein. C'est la même chose que Jim Jones. Hein. Bah là, vous voyez dans la vidéo, c'est l'image de ce fameux David Koresh. Ça, c'est bon, la dernière secte dont je vais parler. Hein. Bah, je vais vous parler du drame de Waco. Hein. Vous vous souvenez, cette secte des Davidiens qui avait été attaquée par le FBI. Hein, et tout le complexe avait été incendié. Du moins, il avait pris feu. Hein. Bah, l'histoire des Davidiens de Waco remonterait en fait à l'année 1929, quand Victor Outef, un adventiste d'origine bulgare, hein, avait été expulsé de l'église adventiste. Hein. Lui, il était obsédé par des passages du livre d'Ézéchiel, et en particulier le chapitre 9, avant la chute de Jérusalem, qui a été menacée par les Babyloniens, les justes, hein, qui seront sauvés, sont en fait séparés des pécheurs. Pour Outef, les pécheurs étaient les adventistes. Vous me direz, pour ce Victor Outef, c'est normal que les adventistes étaient les pécheurs, puisqu'ils l'avaient radié de leur parti, en gros. Il se vengeait, le monsieur. Bah oui. Bah, la fondation du groupe des Davidiens à Waco, dans la prairie texane, remonterait en fait à l'année 1935. Victor Outef, qui en avait été l'initiateur, lui va mourir 20 ans plus tard, hein, en 1955. Sa femme, qui lui succédera, prédira le début des derniers jours de la création pour le 22 avril 1959. Oui, ben, je pense qu'elle a annoncé la fin du monde pour cette année. Ben, rien ne s'étant produit, ben, cette charmante femme va dissoudre carrément le groupe. Mais il restera un petit groupe qui va demeurer près de Waco avec un certain Benjamin Roden, hein, qui prétendra être le successeur du roi David. Bah, ce Benjamin Roden prendra le contrôle de ce petit groupe. Bah, Vernon Howell, lui, qui deviendra plus tard le fameux David Koresh, hein, dont vous voyez l'image là, naîtra en 1959 d'une mère célibataire. À 19 ans, on nous dit qu'il aurait eu une liaison avec une jeune femme qui, découvrant qu'elle était enceinte, l'abandonnera parce qu'elle le jugeait incapable de s'occuper d'un enfant. Bah, il finira par rejoindre alors l'église de sa mère, hein,
qui était l'église adventiste du 7e jour, hein, où il tombera amoureux de la fille du pasteur. Hein. Et bah, le pasteur, irrité par cela, va l'expulser de la congrégation à cause de son insistance à vouloir épouser sa propre fille. Hein. Et en 1981, Vernon Howell décidera de déménager à Waco, où il se joindra à la communauté des Davidiens, un groupe religieux résultant d'une première division avec les adventistes du 7e jour dans les années 30, hein, dont j'ai parlé tout à l'heure, et d'une autre dans les années 50. Hein. Et en 1983, il va déclarer avoir acquis le don de prophétie. C'est alors qu'il va commencer une liaison avec Lois Roden. Hein. C'est la femme d'une soixantaine d'années qui était alors le leader du groupe. Hein. Cette dernière, Lois Roden, autorisera en fait David Koresh à enseigner en son nom hein, propre au sein de la communauté. Hein. Mais son fils, George Roden, lui qui avait été pressenti pour être le futur leader du groupe, hein, finira par chasser Koresh hein, de la résidence, l'arme au poing. Hein. Mais ce fameux David Koresh, avec 25 membres, viendra s'établir à 2 km de la résidence pendant 2 ans. Lois Roden, qui était la responsable de cette organisation, va décéder en 1986. Hein, et c'est à cette époque que Koresh, qui avait été un ardent défenseur de la monogamie, décidera que la polygamie était bonne pour lui. Hein. Et en septembre 86, il va prêcher que 140 femmes lui étaient destinées, hein, 60 en tant que ses reines, hein, et 80 en tant que concubine. Bah là, il avait alors une relation avec Karen Doyle, hein, une jeune fille de 14 ans qu'il avait nommée sa seconde femme. C'est aberrant quand même quand on entend des choses pareilles. Hein. Il prêche que 140 femmes lui seraient destinées. En gros, ce David Koresh avait constitué un véritable harem. Hein. Je comprends pas comment des gens peuvent accepter ce genre d'ordre. Ce genre de personnage qui impose du jour au lendemain, qui devient polygame, qui s'accapare plus d'une centaine de femmes. Hein. Bah, le George Roden, qui était le fils de Lois Roden, hein, qui était la responsable de cette organisation, fin 1987, peine à conserver une quelconque autorité sur le groupe des Davidiens. Il avait du mal à les diriger. Bah, il aurait alors décidé de défier le Koresh, hein, David Koresh, dans un concours de résurrection des morts. Hein. Et le Koresh va débarquer alors à la résidence avec 7 de ses amis armés. Hein. Des échanges de tirs vont avoir lieu entre George Roden et les hommes de David Koresh. Hein. Mais bon, un procès pour tentative de meurtre sera conduit, mais il sera acquitté. Hein, parce que, en raison d'un vice de procédure. Hein. Bah, devenu le chef du groupe, David Koresh hein, et quelques disciples vont commencer à recruter de plus en plus d'adeptes hein, au cours de voyages aux États-Unis, en Angleterre, en Australie et en Amérique du Sud. Hein, et même aux Antilles françaises, hein, où ils s'en trouvent encore à l'heure actuelle, hein, selon des informations très très récentes. Hein. Bah, en 1990, David Koresh, que vous voyez dans la vidéo, là, obtiendra de changer son nom, c'est-à-dire Howell. Howell changera son nom pour devenir officiellement David Koresh, parce que David Koresh, c'est pas son vrai nom, hein, il s'appelait Howell à l'origine. Bah, c'était assez facile aux États-Unis à l'époque. Hein. Koresh, en plus, qui est la forme hébraïque de Cyrus, le roi de Perse, hein, qui avait conquis la Mésopotamie et permis aux Juifs exilés à Babylone de rentrer en Israël. Hein. Bah, David Koresh, comme vous vous en doutez, se prendra pour le Messie sauveur de l'humanité. Hein. Bah, il va s'installer à Waco. Hein. Bah, le site de Waco était composé de plusieurs bâtiments assez vétustes hein, qui étaient disséminés sur 32 hectares de bois et de prairies. Hein. À Waco, David Koresh préparait déjà ses adeptes mentalement et physiquement. Entraînement paramilitaire, discipline, etc., etc. Il les préparait à la bataille finale contre les incroyants, puisqu'ils se prenaient pour le Messie sauveur. Hein. Bah,
À un moment, il avait décidé de rebaptiser son ranch, le ranch de l'Apocalypse, hein. Oui, David Koresh était carrément dans la thématique de l'Armageddon, hein. C'était la bataille finale de l'humanité, hein. Un petit ranch au Texas. Bon, c'est risible, mais bon. Bah, la vie quotidienne à Waco, c'était un mélange de sermons bibliques apocalyptiques, hein, comme vous vous en doutez, hein. Et surtout, le conditionnement des adeptes était maintenu par la projection des films favoris de Koresh, hein, sur la guerre du Vietnam, hein. Vous aviez Full Metal Jacket, Hamburger Hills, Platoon et d'autres films, hein. Quant aux femmes, elles vaquaient aux travaux ménagers et s'occupaient des enfants. Bah, elles sortaient rarement, hein, pas de télé, pas d'anniversaire, hein. Quant à l'argent, certains membres travaillaient à l'extérieur et donnaient tout leur salaire, hein. Et les personnes âgées, elles, donnaient carrément toute leur retraite, hein, et leur bon d'alimentation. Donc tout revenait à la secte, hein, que contrôlait David Koresh, hein. Bah, ce messie autoproclamé ne s'appliquait pas à lui-même les règles d'austérité qu'il imposait aux autres, hein. Pour lui, bière, viande, air conditionné, télé, etc., etc. Bah oui, lui, il vivait dans le confort, hein. Les autres hommes étaient séparés des femmes, y compris les leurs, hein. Mais toutes les femmes et les jeunes filles appartenaient à Koresh, hein, David Koresh. Bah, il en était arrivé à prêcher que lui seul avait le droit de procréer. Il avait un goût prononcé pour les filles très très jeunes, hein. Oui, c'est incroyable, hein. C'est vraiment c'était le pédophile de service, hein, je dirais. Bah, le gouvernement fédéral, qui avait été informé de l'envoi d'une importante quantité d'armes et de munitions vers le complexe de Waco, hein, dirigé par David Koresh, décidera finalement d'y envoyer le 28 février 1993 des agents du BATF, hein, qui veut dire Bureau des alcools, tabac et armes à feu, hein, qui lui dépendait du ministère des Finances, hein, qui se présente. Donc ce BATF qui se présente devant le ranch des Davidiens, muni de mandats de perquisition à la porte principale, hein, du complexe. Ben, comme vous vous en doutez, ils vont être accueillis par une salve nourrie d'armes automatiques, hein. Et au bout d'une heure de fusillade, 4 agents du BATF étaient morts, hein, et 16 autres avaient été blessés, hein. Ben, suite à cette attaque, le gouvernement fédéral décidera de couper l'électricité le 12 mars 1993, hein. Mais bon, les Davidiens avaient quand même des réserves de kérosène et de fuel, donc ils pouvaient avoir de l'électricité, même si c'était à couper à l'extérieur, hein. Bah, les négociateurs, hein, le FBI, étaient supervisés par le ministre de la Justice, hein, Janet Reno. Donc lui, il va tout essayer pour déloger les assiégés, hein. Bah, finalement, le ministre de la Justice, Janet Reno, avec l'accord du président américain Clinton, hein, bah, ordonnera finalement qu'on en finisse, hein. Et au petit matin du lundi 19 avril, hein, oui, on est déjà au mois d'avril, hein, vous vous rendez compte, l'assaut a duré plus de 51 jours, hein. Au petit matin du lundi 19 avril, les haut-parleurs du FBI avertissent les assiégés, hein, on ne leur fera aucun mal, mais qu'ils sortent tranquillement. Bah, aucune réaction, hein. Bah, alors que les tanks munis de béliers approchaient, avec des longues barres de fer, hein, ils vont foncer les murs et par plusieurs trous, ils vont envoyer du gaz lacrymogène, hein. Ne tirez pas, criaient les haut-parleurs, hein, nous n'entrerons pas, les assaillants ne vont pas répondre à cette demande, hein. Ils vont répondre surtout par des salves de mitrailleuses, hein, mitraillettes, hein. Bon, les autorités américaines lanceront des lacrymogènes à l'intérieur, mais bon, ils savaient que ces fameux Davidiens avaient des masques à gaz, hein. Et dans l'après-midi, il va y avoir un petit silence, hein. Et là, on va voir un drap blanc à la porte, hein, et vous verrez que l'espoir vite envolé, puisque des flammes et des nuages de fumée vont s'élever dans les airs, hein. Et puis, c'est un énorme champignon orange qui va apparaître, hein. Ben, les munitions qui étaient à l'intérieur étaient en train d'exploser, hein. Bon, là, je vous ai fait cette petite vidéo pour vous parler de ces fameuses sectes de l'Apocalypse, hein, parce que ces fameux gourous se prennent vraiment pour des envoyés du Christ, hein. Et comme je l'ai dit tout au début, le Christ nous avait mis en garde.
Parce qu'il avait bien précisé que il nous avait dit de faire très attention car beaucoup de personnes viendront en son nom. Et disant que c'est moi, ils séduiront beaucoup de gens. Là, il parle des fameux gourous de nos sectes. Hein. Et là, je vous ai parlé de certaines sectes comme la Scientologie, les Raéliens, le Temple solaire, hein, le Temple du peuple de Jim Jones, les Davidiens avec David Koresh. Hein. Mais comme vous le savez, il en existe deux autres, surtout une qui est très très connue hein, dans notre monde, c'est celle des témoins de Jéhovah et celle des Mormons aux États-Unis. Mais bon, j'en parle pas vraiment dans cette vidéo parce que je vais en faire une autre hein, où je vous parle de l'avènement de ces deux mouvements sectaires hein, qu'on appelle les témoins de Jéhovah et les Mormons. Et bien entendu, bien que ceux qui prétendent être envoyés par Dieu pour nous envoyer un message, à travers le développement, du moins l'avènement de ces deux mouvements sectaires, je pense qu'on est en train de nous annoncer l'imminence de la fin de notre monde. Et bon, je vous ferai une autre vidéo pour vous parler de ces deux mouvements sectaires. Parce que là, j'en ai fini avec les sectes de l'Apocalypse. Hein. Parce que là, je vous ai parlé de quelques sectes qui avaient fait l'actualité, mais je pense qu'il en existe d'autres où ça se termine très très mal. Hein. Oui, tout avait commencé par la Révolution française, hein, lorsque les francs-maçons, les philosophes des Lumières ont décidé de laïciser la société. Hein. Ils ont mis un terme à plusieurs centaines d'années, je dirais plusieurs milliers d'années, de l'influence de l'Église chrétienne. Hein. Et en détruisant cette Église, eh ben, ils ont installé un vide, hein, et ce vide, comme je l'ai dit tout à l'heure, hein, sera vite rempli par des mouvements dits sectaires. Hein. Et pourquoi la démocratie ne fait pas grand-chose contre tous ces mouvements dits sectaires? Du moins quand elle sait que certains de ces mouvements sectaires deviennent dangereux, bon, il y a des interventions. Mais en règle générale, on les laisse se développer. Ça permet à la démocratie de laisser croître tous ces mouvements sectaires et afin d'affaiblir complètement, carrément, l'Église catholique. Hein. C'est comme un gruyère. Hein. Plus vous faites de trous dans le gruyère, et moins vous aurez de fromage. Hein. Donc déjà que le christianisme n'existe presque plus en France, hein. On le voit tous les jours. Hein. Certains vont me dire oui, il y a quand même des églises, on fait des messes, oui, mais bon, soyons réalistes. Hein. Les gens vont à l'église le matin, mais bon, la foi n'existe pratiquement plus dans ce pays. Hein. C'est pas par hasard si on nous explique que le jugement dernier se rapproche. Bon, je vous dis à la prochaine pour une autre vidéo. Hein.